Et nous revoici aventuriers, aventurières de tous bords. Nous revoici dans Pillars of Eternity, qui est très bon. Bien sûr qu'il est très bon. Alors, tiens à noter au passage que cet écran-là de chargement, Ah oui, écran de chargement, c'est un environnement neigeux que nous n'avons absolument pas dans le jeu de base, donc de Pillars, là. Mais par contre, ça doit être tiré de l'extension La Marche Blanche partie 1 et partie 2. Alors, je l'ai pas prise pour l'instant, je suis même pas sûr de la prendre parce que quand je l'aurai fini pour la seconde fois, ce Pillars, à mon avis, j'aurais largement envie de passer à autre chose par rapport à la liste que j'ai citée dans le premier épisode. Donc là, si on fait continuer, normalement, je n'ai pas touché à quoi que ce soit par rapport à la partie avec Coraline de Tyr. J'espère qu'elle va bien, qu'elle nous attend toujours dans son coin sombre de la forêt, là, sur le bord de la route. Et puis, on va progresser encore un petit peu. Et ben voilà, accompagné de Kalisha. Alors, il faut, à chaque fois que je vais relancer, je pense qu'il va falloir que je me remémore un petit peu et que je recheck pour être sûr de ne rien oublier, de ne pas faire de bêtises et puis que ça reste relativement fluide. Notamment avec le journal. Ah oui, une chose, je veux vérifier que dans les notes, consigne de jeu, ça c'est ce que j'avais noté. Bah, elle y est encore, très bien. Vérifier le journal, donc le journal de quête. Vérifier les feuilles de perso, l'artisanat, l'enchantement. Oui. Oui, tout à fait. Donc le journal de quête, bon, on n'a pas vraiment progressé. Ah bah si, pardon. Là, quand ça devient grisé, ça veut dire qu'on a franchi vraiment une étape. Donc les feuilles de thé à infuser, nous les avons. Maintenant, ce serait bien de retrouver Sparfel, qui est censé nous ramener de l'eau fraîche du ruisseau. Et puis Val Doré, eh bien ça progressera lorsque nous y serons. Tiens, l'encyclopédie. Le bestiaire. Pour l'instant, nous avons affronté des loups. Alors, ces écrans-là sont vraiment très fun. C'est sobre, il n'y a pas de couleur, mais c'est très parlant en termes de jeu de rôle. Donc, ben, oui, alors, comment s'appelle-t-elle? Coraline, qui est très avide de connaissances. Eh bien, chaque fois qu'il y aura, et j'espère le tenir dans le temps, chaque fois qu'on va avoir de nouvelles entrées comme ça, il faudrait que je m'y intéresse. Chose que je ne fais jamais lorsque je joue solo. C'est vraiment dingue, je ne prends que très rarement le temps de le faire. Alors, on y va, c'est loup. Là où il y a des cerfs, les loups ne tardent pas à suivre. Cet adage Ediran, parfois prononcé de manière incomplète, témoigne de la vulnérabilité souvent ressentie par les premiers colons des contrées orientales. Ils évoquent aussi la longue association des Ediran, littéralement peuple des cerfs, avec ses prédateurs à quatre pattes aussi présents à Direwood que dans tout l'empire d'Aedir. Les loups sont réputés pour leur rapidité et leur capacité à renverser leurs proies avant de les attaquer sans ménagement. Ok, et ben mine de rien, je comprends pourquoi je me retrouvais fréquemment le cul par terre à la rencontre de loups. C'est parce qu'ils ont cette capacité-là. Alors là, nous avons affronté pour l'instant que deux jeunes loups. Ah oui, ok, vaincu deux, ils étaient de niveau 1. Et là, nous avons des points d'interrogation sur les dégâts qu'ils nous occasionnent parce que on n'en a pas encore affronté suffisamment. Voilà les capacités là. On a leur défense et résistance aux dégâts 4. Ça veut dire qu'ils n'ont visiblement aucune résistance au feu, au froid, l'électricité, ce genre de choses-là. C'est là où le bestiaire est assez intéressant. Bon, ok. Reprenons. En termes d'inventaire, je crois on était bien, hein. Oui, alors, ça c'est pareil. Là où j'ai du mal avec les combats en temps réel avec système de pause, c'est que je, un combat se déroule tellement rapidement, généralement, que je me prenne une tôle ou que moi j'assène une tôle au groupe d'en face.
que j'ai du mal à programmer les actions à l'avance, notamment à aller chercher les potions. Il faut que je m'habitue à ça parce que dans les jeux qui suivront, s'il y en a qui suivent, je crois que j'en ai pas beaucoup qui seront au tour à tour. Pillars 2, si. Mais enfin bon, ouais, on n'en est pas là. Un peu de roleplay, s'il vous plaît, Coraline. Ici, on n'a rien. Alors oui, on va longer la rivière. Si l'envie vous en prend et si vous y pensez, n'hésitez pas à me dire si le son est pas mal en fond de tâche. J'ai pas mal baissé la musique pour pas que ça pourrisse, mais c'est toujours bien d'avoir quand même un petit retour. Ici, des voyageurs sans doute ou des pilleurs ou des bandits, un mauvais signe de toute façon, vous l'aurez compris. Alors, une chose qu'on a du mal aussi à distinguer, à moins que ce soit des persos avec des vêtements très tranchés, mais rapidement j'en viens à confondre qui est qui. Mais bon, on verra ça avec le système de formation, on a plus moyen d'y remédier. Et les combats, je rejoins certaines critiques sur le fait que pour peu qu'il y ait 5-6 ennemis, à la fois, ça devient vite brouillon. Et là aussi, on perd du temps et on a vite fait de se faire couillonner. Le cadavre est froid au toucher, il s'en dégage par vagues une odeur de putréfaction. Une tache de sang foncé et croûté souille son vêtement de lin. Ah, on peut fouiller ce cadavre. Alors pour l'instant, je vais ramasser, je vais emmagasiner un petit peu. Sans oublier bien sûr de passer nos armures, nos équipements magiques. C'est toujours très fun au début d'un jeu de découvrir les nouveaux équipements auxquels on a droit. Et de jouer à la poupée, comme j'aime bien le dire. C'est le cas avec les jeux de plateau. Quelle surprise, Sparfell est parti chasser. Au moins, il a laissé les gourdes. Allez. Ah d'accord, il avait monté un petit campement ici. Ah tiens, c'est récent, pas bon. Les empreintes situées autour du feu de camp ne sont pas nettes et remontent peut-être à plusieurs jours, voire davantage. Alors dans les zones, j'aime beaucoup tout fouiller. Une chose aussi que je fais avec mon autre partie du brigand, c'est que je mets en mode rapide. Je vous ai parlé au premier combat du mode lent, qui permet d'avoir une micro-gestion plus poussée, sans compter la pause. Et puis on a le mode rapide pour se déplacer. Alors tant que j'ai pas découvert une zone, j'aime pas trop le mode rapide, ça fait Benny Hill. Je suis vraiment pas fan. Par contre, avec ma partie du bandit, là j'ai eu tendance à beaucoup l'utiliser. Partie qui n'est pas finie d'ailleurs. Ok, bon bah, on a tout vu. Alors on check la carte. Pour l'instant, je ne m'intéresse pas à la carte du monde parce qu'on n'en est pas là. Donc là, visiblement, on va avoir des zones de toute façon qu'on ne pourra pas découvrir. Puisque bah, c'est tout simplement pas prévu comme ça. Allez, on n'a aucune trace de Sparfell, ça n'est pas normal. Ici, il y a une gourde. Qui va s'intéresser à la gourde? Bah, roleplay, hein. C'est bien sûr Coraline qui prend les choses en main. Vous vous accroupissez au bord de la rivière et trempez votre outre dans l'eau glacée pendant que Kalisha monte la garde à côté de vous. En vous relevant, vous constatez qu'elle regarde nerveusement la limite des arbres. Sparfell, l'un des guides, émerge d'entre les arbres. On l'aperçoit à peine dans la lumière ténue de la lune. Il n'a plus son arc avec lui et sa démarche ne semble pas naturelle. Un titubement irrégulier remplaçant ses gracieuses enjambées habituelles. Alors qu'il s'approche, vous entendez sa respiration laborieuse. Kalisha fronce les sourcils. Sparfell, vous allez bien? Sparfell trébuche sur un caillou et s'effondre mollement. L'empennage d'une flèche dépasse d'entre ses omoplates comme un drapeau ennemi. Et là, patatras, nous avons une embuscade, exactement. Alors je pense, voilà, il met toujours en pause automatique. Nous avons affaire à des chasseurs Glandfatan. Et oui, ce sont eux qui protègent les ruines. Coraline. Alors n'oublions pas qu'elle a imposition des mains.
Ça, c'est pour régénérer l'endurance d'un allié ou la mienne. Aucune potion. Bon, là, franchement, au début, j'ai rien à utiliser. Si ce n'est que je pourrais changer ma configuration d'arme pour passer au point. Ça n'a strictement aucun intérêt. Allez, Coraline, tu fais celui-ci. Kalisha, tu vas sur celui-là. Sans oublier un renversement. Une chose que je pourrais utiliser, me forcer à utiliser plus souvent, c'est la succession d'actions. C'est-à-dire que en 1, avec Kalisha, donc je cible le chasseur. J'appuie sur Shift pour lui dire qu'après, tu lui fais un renversement et normalement, donc on va s'intéresser à ce qu'elle fait ici. Hop, et là, visiblement, le renversement est en cours ou pas? Parce qu'il est entouré. C'est quand tu veux, cocotte, hein. Ouais, elle l'a pas pris, je comprends pas ça. Là, si je le fais, elle a pas l'air de vouloir. C'est bizarre. Bon, en tout cas, on a une pause pour indiquer que Kalisha vient de détruire sa cible. Rapproche-toi, mais ne frappe pas l'autre ennemi. Je veux me lancer une imposition des mains pour être sûr que ça fonctionne sur... Voilà, très bien. Allez, laissez-moi, Kalisha, je vais gérer. Alors, on voit qu'il est uniquement blessé. Si Kalisha vient là, il est pris à revers. Alors ça, c'est bien. Sans le taper, en fait, on voit en haut à gauche que maintenant, il est pris à revers. Je vais lui frictionner les oreilles derrière la nuque. S'il vous plaît. Ah, ça y est. Allez, nous devons revenir au camp. Ah, tiens, ça, c'est intéressant, son imposition des mains. Et j'ai jamais fait gaffe. Ah, mais oui, c'est une des options que j'ai laissé cocher. Ça m'indique les 3 mètres de portée. Donc 3 mètres, ça représente un cercle assez large autour. C'est pas mal. Ça veut dire que si je me mets ici... Ah, si je me mets là, je peux lancer imposition des mains sans avoir à me déplacer. Très bien, pour l'instant, il y a urgence. Nous allons devoir revenir au camp. Préalablement, bien sûr, on va fouiller 8 pièces. 8 pièces seulement, ici. Un arc en équipement. Ah! Ah si, c'est bon, j'ai pas mis dans la réserve. L'arc peut s'avérer utile de temps en temps. Kalisha, je vais te le confier. Et puis, tu pourras attirer les ennemis. Armure intermédiaire, valeur 6. Armure légère, valeur 5. Non. Non, 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 non. On n'a rien de mieux pour l'instant. Allez, on y va. Rentrons vite au camp. Alors, ma santé a baissé là sur Coraline parce que... Eh bien, parce que... où est-ce qu'il est? Je suis en train de me tromper, pardon. Ma santé a baissé parce que mon endurance en a pris un sérieux coup quand même. Donc il faut quand même que je fasse attention. Tiens donc. Ah oui, il y en a 2 là. Alors est-ce qu'on peut revenir en arrière? Ah ouais, ok. Là, je me suis mis dans les ombres. On va avancer, mais on est des billes en furtivité. Ouais, ok. Ah, ils sont 3. Et oui, ils sont 3 parce que nous avons mis en difficulté haute. Allez, on va éliminer le chasseur. Est-ce que Kalisha... Ah, le renversement a fonctionné là. Hein. Ben, fais-le pour l'autre, qui nous fout un peu la paix. Là, ça me paraît chaud. Hein. Ah oui, on a un second vent hein, qui permet de régénérer notre endurance. Le mien est gravement blessé. Ce Kalisha, gravement blessé aussi. Coraline fait une prise à revers pour aider Kalisha. Ok, super. Elle est rompue aux techniques de combat de son ordre, donc aucun souci. Ah bah là, il y a du matos. Alors, le pognon, ça c'est pour moi.
Après, ouais, c'est les mêmes armures, donc allez, on va mettre ça dans la réserve. Donc j'appuie sur Shift et ça va dans la réserve. Ça, par contre, je le prends. On voit qu'il y a le cercle là. Kalisha, tu prends une hache, un bouclier et le reste dans la réserve. Voilà. Je reviens en vue éloignée et on va... Bah, faut y aller, hein, de toute façon. On a un massacre. Une chose aussi où je me fais fréquemment couillonner, ce sont les sauvegardes. On peut sauvegarder autant qu'on veut, mais avec F5, on a la sauvegarde rapide et il faut que j'y pense régulièrement parce que bah, on joue un quart d'heure, on se fait poutrer, puis on s'aperçoit qu'on a sauvegardé il y a longtemps. Oh my god, dirigeant de l'Anfatan. Tout autour de vous gisent les restes des autres voyageurs, truffés de flèches et de coups de couteau. Écartés et les yeux exorbités formant une vision obscène sur le sol ensanglanté. Kalisha pose le dos de sa main gauche sur sa bouche comme si l'horreur qu'elle repoussait s'apparentait à une vapeur empoisonnée. Une poignée de figures sombres se tiennent sur les cadavres et piétinent les membres, les dos et les têtes, puis retirent sèchement leurs haches des corps comme s'ils étaient des bûches fendues pour se préparer à vous ajouter à l'étalement derrière eux. L'un d'eux, d'une taille démesurée et à l'air sévère, accentué par une barbe épaisse et fleurie de nœuds, tient une lame humide sur le cou de l'homme que vous reconnaissez comme étant Éodan, le dernier survivant de votre caravane. Posez vos armes, intrus, ne renoncez pas à la vie de cet homme pour un combat perdu d'avance. Ah, et là l'option que j'ai activée est très utile parce que grâce à la connaissance 1, je peux lui dire la ruine n'a pas été souillée de nos mains, homme d'Eidir Glanfat, en étant diplomate. Nous ne sommes pas des intrus, nous voudrions seulement passer en étant honnêtes. Ah oui, j'ai plusieurs options de diplomatie. Ok, assassin, vous paierez pour chaque vie. Non, on se calme, Coraline. Vous essayerez de nous tuer de toute façon. Pourquoi vous facilitez la tâche? Ça, là, ils estiment que c'est être raisonnable. Oui, pour moi, c'est être un peu sarcastique quand même. Hein. Donc, ils nous demandent de poser nos armes. Ben non, déjà, non. Nous ne sommes pas des intrus, nous voudrions seulement passer. Mais oui, Coraline, tu es honnête. Vos paroles ne valent rien après avoir vu la vérité de mes propres yeux. Le sang doit couler pour cette intrusion. Alors je le redis, posez vos armes. Éodan, ne les croyez pas, ils veulent tous nous tuer. Intelligence, minimum 13. Vous pouvez le tuer, mais vous pourriez tout aussi bien vous tuer vous-même. Détermination, allez-y, tuez-le maintenant. Faites-le. Waouh, la détermination est assez virulente quand même. Hein. Athlétisme, tiens. Ruez-vous sur l'homme avant qu'il ne puisse réagir. Ah ouais. Intelligence 15. À en juger par le collier de dents d'animaux autour de votre cou, je suppose que vous êtes adepte de Galawain. Si Galawain vous intimait de ne plus protéger les ruines, le feriez-vous? L'homme désapprouve et fait des mouvements comme s'il allait balancer ça. Éodan grimace, mais le coup ne vient pas. Au lieu de cela, l'homme incline la tête intrigué. Bien sûr, mais il ne le ferait pas. C'est sur l'ordre de tous les dieux que nous acceptons notre charge. Comment le savez-vous? Est-ce parce que cela correspond à leur croyance ou bien à cause de ce que l'on vous a dit? L'homme lance un regard noir. Cela a toujours été su par mon peuple. Je vois. Et que faites-vous de l'édit de Galawain selon lequel la faiblesse et l'âge doivent être purgés par la jeunesse et la force? Vous pensez que Galawain voudrait de pierres décrépies et effritées pour survivre longtemps après que leur constructeur soit retourné à la poussière? Les naseaux de l'homme flamboient tandis qu'il fulmine. Non, il ne le ferait pas. Et il nous a dit le contraire. J'en suis sûr, mais pas à vous personnellement. Mais pourquoi cela devrait-il vous empêcher de tuer des innocents? Distrait, la prise de l'homme fléchit sur la poignée de sa hache et il la laisse presque tomber, donnant à Éodan le moment nécessaire pour se placer hors de portée de son geste, qui vient trop tard.
Hurlant de rage, l'homme vous charge. Elle est maligne, Coraline. Elle a gagné du temps. Très très bon ça. Ouais, alors ça, très très moins bon. Eodan, il a que 36 en endurance. Je check. Ah ouais, d'accord. Je check ses armes. Là, il se bat avec 2 poignards. Ah, par contre, frappe aveuglante. Ah bah lui, c'est un bandit. Kalisha, tu vas nous faire un renversement là. Et moi, je vais aller aider Eodan. Je mets en ralenti et on y va. Clac, clac. Alors, est-ce que tout le monde est placé là? Oui. Qu'est-ce que tu connu, toi? Une imposition des mains sur Eodan. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça bouge là? Il y a des lignes de front qui bougent. On a un blessé, un proche de la mort. C'est Eodan qui est en train de le maraver là. Ok, moi, sur lui, il est blessé et lui, il est en pleine forme. On continue. Ah! Eodan vient d'éliminer son adversaire. Bah, occupe-toi de celui qui est derrière toi. Vous voyez là déjà, on est que 6, 7. Et faut bien savoir qui est où. Et des fois, les cercles là, ne sont pas spécialement bien visibles. Et bah elle a pas fait son renversement. C'est quand même une casse-burne ça. Alors attention, je dis ça, mais parfois les renversements ne fonctionnent pas parce que ils esquivent. Donc c'est peut-être dû à ça. En tout cas, là, elle a parfaitement réussi. Et là maintenant, allez. Voilà, très bien. Un petit coup de fouille. Du matos, non. Votre ennemi gît sur le sol, incapable de se lever. Ses compagnons réduits au même silence que les autres morts. Son souffle se fait sifflant et irrégulier. Il ne vous regarde pas, mais plutôt le ciel au-dessus de vous. Pardonnez-nous. À peine audible, sous ses soupirs étouffés, on entend le murmure du vent attiser l'air. Sur ce, les yeux de l'homme se renversent en les fermant. Bien, bien, les dieux sont justes. Un étrange sourire traverse son visage. Je suis prêt. Le vent commence à grossir, fouettant les abords du camp, électrique et volatile, renversant les casseroles et secouant les tentes comme un esprit en colère. Vous le sentez suinter sous votre peau comme une jetée sur le point de succomber à une déferlante, et là où cela perce, vous avez l'impression d'être déchiré en morceaux. Assis contre une roue de chariot parmi l'énorme maelstrom, tailladé du buste aux intestins, le corps d'Odema s'agite et au prix d'un grand effort lève sa tête affaissée. Les yeux à peine ouverts, il vous regarde directement. Allez à l'intérieur! Courez! Effectivement, nous courons. Luttant contre les bourrasques qui menacent de vous renverser à chaque pas, vous arrivez à attraper un relief de pierre érodée et entreprenez de vous hisser sur le bord du précipice. Dans un dernier sursaut d'énergie, juste avant que vos bras ne vous fassent défaut, vous arrivez à prendre pied sur le bord. Ralenti par sa blessure et son hésitation initiale, Eodan vous suit de loin. Comme il s'approche de la falaise, l'un des assaillants vaincus qui faisait le mort se jette sur Eodan et le renverse sur le sol rocailleux. Immobilisé, Eodan frappe son assaillant épuisé, mais a du mal à briser son étreinte. Ils sont proches de vous. Malgré le vent, vu votre position, vous auriez une bonne chance de toucher votre cible si vous jetez votre arme à l'assaillant. Voyons voir les options. Jetez votre arme en direction de l'assaillant. Si j'avais une dextérité de 15, il se serait passé quelque chose de mieux, certainement. Mais là, c'est une exigence non satisfaite. Laissez Eodan se débrouiller tout seul. Alors, pour la petite histoire, et quand dans l'épisode 1, je vous parlais de la grande rejouabilité de ces jeux, typiquement, c'est ça. Avec mon bandit, j'avais laissé Eodan se débrouiller tout seul. Point barre. Mais là, il s'agit de Coraline. Je vais jeter mon arme en direction de l'assaillant. Vous avez bien visé. Le choc permet à Eodan de se libérer. Eodan se relève avec difficulté et se met à entamer l'ascension.
Mais alors qu'il s'approche du sommet, une bourrasque le repousse sur le côté et lui arrache une main de sa prise. Mais vous vous jetez sur le sol de pierre et vous arrivez à lui attraper la main. Vous attrapez sa deuxième main et tirez de toutes vos forces faiblissantes. Vous avez l'impression que vos épaules vont se déboîter. Elles tiennent juste assez longtemps pour qu'Eodan arrive à poser pied sur le rebord et s'asseye à côté de vous sur le rebord branlant. Le vent forcit et semble maintenant résonner d'un son grave. Vous le sentez dans la pierre, sous vos pieds et dans votre poitrine, comme s'il pouvait faire vibrer la moelle de vos os. Chaque nouvelle bourrasque menace de déloger les vieilles pierres qui vous font face en les secouant et en perturbant l'équilibre. Et juste quand vous glissez sous la vénérable voûte, le portail entier commence à s'effondrer sous son propre poids. Ok, alors là on est encore dans le tutoriel, mais en intérieur, nos passages intérieurs. Kalisha, qu'est-ce que c'était? À le temps, les mots d'Eodan sont entrecoupés par sa respiration sifflante. Un biawak, ça ne peut pas être autre chose. Alors nous avons de la chance d'être encore en vie. Et nous sommes les seuls. On ne peut pas rester là. Il pourrait y avoir un nouvel éboulement. On ne pourra pas sortir par là en tout cas. Allons voir à l'intérieur. Quête réussie, un moment de répit. Ok. Nouvelle quête, les ruines de Silentlis. Alors là, on a acquis 1725 points d'XP. Le journal, j'ai tendance à le laisser au plus bas. Et pas à le monter comme ça pour pas que ça pourrisse trop l'écran de jeu. Ah oui, alors, nos points d'XP, là, on va aller voir nos feuilles de perso. Bah voilà, 620 sur 1000. C'est quand même bien. Kalisha, bah oui, forcément, elle a le même taux puisqu'on a commencé ensemble. Par contre, décalage avec Eodan, puisque lui a rejoint le groupe en décalé. Donc, il n'a que 422 points. Ici, je ne vois toujours pas d'afficher les concepts de réputation. Réputation de groupe, aucun pour l'instant. Bon, bah, on va laisser finir. Eodan, tu as quoi, toi? On a dit que tu étais un bandit. Je te donne un arc. Si tu pouvais éventuellement nous servir d'éclaireur, ce serait pas mal. C'est ça. Peuple des prairies, bandit. Avec un passé de vagabond. Très bien. Alors, en intérieur, il est bien de privilégier la discrétion. Un des étages souterrains des ruines est envahi par les décombres. On y va. Discrétion, furtivité, très pratique pour à la fois détecter les pièges, à la fois détecter les caches, et puis si possible surprendre les ennemis. La respiration d'Eodan est laborieuse. On doit être assez loin. Et maintenant, on cherche une autre issue. La tempête finira bien par se calmer à un moment ou un autre. Que s'est-il passé dehors? Kalisha secoue la tête. Une tempête, d'une sorte qui n'existe qu'à Eir Glanfat. Très peu de gens ont la chance d'y survivre, donc il est difficile de démêler le vrai du faux. Les Glanfatan l'appellent Biawak. Pour eux, c'est le moyen utilisé par les dieux pour récolter les âmes qui n'ont pas réussi à quitter la terre. Mais ils prennent les âmes des vivants et celles des morts sans distinction. Vous avez toujours la vôtre. Qui nous a attaqués? Des Glanfatan, ce sont les indigènes contre lesquels Odema vous a mis en garde. Je crois que c'était des Fang de Galawain, les plus agressifs d'entre eux. Ils vont de ruine en ruine pour se battre contre les colons. Pauvre Adema, je crois qu'il s'y attendait à moitié à partir du moment où on a quitté la route principale. Les Glanfatan ont dit que nous avions profané les ruines. J'y crois pas. Odema ne le permettrait jamais, mais les Glanfatan ont beau être des têtes brûlées, ils n'attaquent pas s'ils n'ont pas été provoqués. Ou bien ils ont vu quelque chose qu'ils ont mal interprété, ou bien... Elle jette un coup d'œil en direction du passage.
ou bien il y a des pillards ici avec nous. Nous n'avons vraiment pas besoin de ça maintenant. Et les autres voyageurs de la caravane, le visage de Kalissa se crispe. Dans un souffle, elle dit « Ils sont avec la roue maintenant. » Elle lève les yeux. « Les dieux puissent leur apporter plus de chance dans leur prochaine vie. » Pourquoi est-ce que je lui dirais cela ne semble pas trop vous perturber? Ben non, allons-y. Ah oui, alors il faut faire attention à ne pas trop aller trop vite en cliquant sur les options de dialogue. Alors, je vous parlais du mode rapide, lent et normal. Quand on est en furtif, ça peut être pas mal de mettre le mode rapide pour avancer. Quelqu'un est venu ici, nous ne devrions pas rester là. Oui, mais il y a un campement quand même. Ah tiens, en parlant de campement, j'ai 0 équipement pour camper pour l'instant. Nous avons ici à fouiller. Torche. Eodan récupère la torche, le bouclier dans la réserve. Et la caisse là. Ah bah voilà, 2 matériels de campement qui apparaissent là. Marteau et burin, je prends. Et une masse d'armes. Ah, une masse d'armes. En équipement. Ça... Oh purée! C'est là où c'est bien pensé. Souvenez-vous, pendant la tempête, là, pour sauver Odan, on m'a proposé de jeter mon arme. Et c'est pas juste comme ça pour le plaisir narratif. Non, non. J'ai vraiment jeté mon arme. Donc, il faut que je me rééquipe. Ça, je conserve. En armure, t'as quoi, toi? T'as une armure intermédiaire à 6, c'est bien. Bon, bah, ces armures-là, je les mets dans la réserve. Kalisha, je préférais que tu mettes un bouclier quand même. Et toi, double arme, tu es bien comme ça. Ok. Alors, il y a plein de choses que l'on s'aperçoit où c'est bien ficelé, bien pensé quand on rejoue. Véritablement, quand on rejoue, parfois on peut avoir un doute sur le fait de dire mais est-ce qu'ils ont vraiment pensé à ci, à ça, à modifier? Est-ce que l'histoire va changer? Eh bien oui. Il faudra que je vérifie que le son de la vidéo en fond est bien. Que j'ai pas trop baissé. C'est marrant, j'ai l'impression de ne pas vraiment l'entendre. Ah non, général 80, effet sonore 70. Se permettre un petit 75, puis on verra ce que ça donne. Croisement. Dans les donjons, il y a toujours des croisements. Allez, cette fois-ci, nord. Regardez ces dalles. Que signifient ces symboles? Détection de pièges. Et c'est Eodan. Ici, on nous indique qu'Eodan a découvert quelque chose. Alors, 3 fois parce que on a... Ah ouais, et puis c'est vrai qu'on peut tenter de désamorcer les pièges. Alors, en mécanique, Eodan a 3. Attends, j'ai bien ciblé Eodan là. Essaye. On se... Piège neutralisé, niveau de difficulté 3, 45 points d'expérience. Joli. Oh la vache. Ouf. C'est un fou furieux, d'accord. Alors je connais ici. Mais j'avais jamais pensé à ça. Il y a une chose qui m'intéresse. Pas. Une fois qu'on est sorti du tutoriel, le fait de désamorcer les pièges, ça permet de les récupérer dans l'inventaire et de les réutiliser par la suite. C'est excellent. Donc là, on va pas aller plus loin. Tant que j'y pense, maintenant que nous sommes 3, on va s'intéresser aux formations. Formation en triangle. C'est pas mal. Qui est le plus discret? En furtivité, moi je suis une buse. J'ai 0. Kalisha a 0. Par contre, Eodan a 2. Donc, c'est très bien de se positionner comme ça. Pourquoi tu me prends pas? Ah oui, non. Ça, c'est les formations de base.
Si je veux une formation personnalisée, c'est comme ceci. On va faire ça. Je laisse un petit peu de 1 ou 2 mètres entre nous deux. Voilà, vous voyez, là, il a pris plus de distance. C'est très bien. Et puis, on va aller par là. Donc, il nous avertira s'il y a le moindre danger. Oula! Journal déchiré. Ça ne vaut rien. Ce petit livre est déchiré à plusieurs endroits et plusieurs de ses pages sont tachées de sang. Une des dernières entrées reste néanmoins lisible. Je n'arrive pas à croire à ma chance. En à peine quelques jets de dés, me voici propriétaire d'un véritable artefact Engwitan. Le type qui le possédait m'a dit qu'il n'avait pas beaucoup de valeur à ses yeux. Il n'a pas envie d'aller fouiller dans les ruines. Mais si ce qu'il dit est vrai, et que cette gemme mène à un trésor enfoui, alors je veux bien prendre le risque de me faufiler entre quelques elfes peinturlurés. Je partirai à Silentlis demain matin, puis il me suffira de trouver le bas-relief dont il parlait. Et ben voilà notre explication de l'attaque. C'est ce groupe-là qui est venu farfouiller dans les ruines. Et donc, il me suffira de trouver le bas-relief dont il parlait. Ça, c'est une information intéressante. Alors, je vais garder le journal. Eodan, il a déjà une torche. Go dans la réserve. Ça, je m'en fiche. L'arbalète peut être sympa. Kalisha, tu la prends. Et ça, c'est une gemme de soulagement Engwitan. Alors, à chaque fois, on peut faire bouton droit pour avoir les infos. Gemme bleue brillante a été sculptée en forme d'œil. On récupère. Le groupe a gagné un objet de quête, ajout à la réserve. Et oui. Inventaire, réserve. Les objets de quête sont là. Ah ok, on a une gourde. Tiens, j'avais même pas fait gaffe. Tout se tient. Hein. Je vous dirai pourquoi j'avais même pas fait gaffe. Il y a un doute qui m'assaille là tout d'un coup. J'espère que je suis bien en train d'enregistrer. Faisez pas les cons. Oui, c'est bon. Ah non, mais parce que... attention, quoi. Revenons sur le game. Donc, on va aller au sud. Ah. Hop là. Une créature tremblante et à l'air malade émerge des ténèbres, la main crispée sur le manche d'une lance. Malgré ses coudes noueux et ses côtes visibles à travers la peau écailleuse, vous reconnaissez un Xorip. Il vous regarde avec prudence en respirant lourdement. Levez les bras et ne bougez plus, c'est bon, je ne vais pas vous blesser. Charitable, je te mettrai en pièces, lézard. Vous reculez lentement. Levez les bras et ne bougez plus. La créature penche la tête sur le côté en s'approchant de vous. Vous entendez un doux cliquettement émaner du fond de sa gorge. La créature vous renifle et ne trouve rien d'intéressant. Elle recule et reprend sa posture défensive. Je peux lui parler tout doucement. C'est bon, je ne vais pas vous blesser. Le Xorip recule, les doigts toujours serrés autour du manche de sa lance. La créature penche la tête sur le côté en s'approchant de vous. Vous entendez un doux cliquettement émaner du fond de sa gorge. Bon, ok. Je n'insiste pas, je recule. Le Xorip vous regarde vous éloigner avec méfiance. Ok. Je suppose que je pourrais essayer de le contourner, mais je vais... Alors, les Xorip. Je sais que c'est une saloperie d'ordinaire. Là, lui, il est pacifique. Là, on aurait quelque chose à fouiller. Coraline, laisse. Quelle horreur. Laisser un truc à fouiller, mais c'est pas dans l'ADN de Friedrich, ça, mais enfin bon. Allez, respect. Respect du roleplay. Attendez, vous entendez ça? Là, je vais envoyer notre ami Odan tout seul. Ah oui, c'est vrai, un jeune Skuldre. Sauvage. Ah oui, c'est vrai que les ennemis ont des catégories. Sauvage, vaisseau pour dire que ce sont des morts vivants.
bêtes, humanoïdes. Et certaines armes sont plus efficaces contre certains. Bon, là, ce qu'on va faire... J'avais pas donné un arc à plein de gens. On a tous un arc. Alors, ce qu'on fait, on va pas s'embêter la vie. On prend tous nos armes à distance. Il faut que je pense à changer. Sinon, c'est comme ça qu'on fait des bêtises. Et puis, on va lui tirer une volée de flèches. Je mets en lent. Hop. Et de une. Et de deux. Plof, plof. Ok. Pause. Je repasse avec les armes de corps à corps. Oh, proche de la mort. Allez, on y va. Plout. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il nous a fait, ce bâtard, là? Wow, wow, wow! Il nous a jeté quelque chose de bizarre. Bon, c'est pas grave. Je le fouille. De la viande de sculdre. Alors, je vais pas la mettre en réserve parce que ça peut être un petit bout... Ah si, ça y va automatiquement. Bon, j'ai dit, hein, je n'accède pas à la réserve tant que je ne suis pas dans une ville. Ok. Bon, là, je pense qu'il n'y avait qu'un seul ennemi. Ah! Une hachette. Prends la hachette, garde ça pour l'instant. Ça n'a pas l'air très solide. Un raccourci, peut-être? Oui, c'est un raccourci. Je le prends maintenant ou je vais... Non, je vais aller d'abord m'intéresser. Alors, une chose pratique, on double-clique sur la carte, on clique ici et ça leur permet de rallier par eux-mêmes sans qu'on ait à les piloter. On voit là une très grande salle. Ce symbole rond, je suis quasiment sûr de l'avoir vu sur une des dalles qu'on a dépassées. Sur une des dalles ici. Et oui, parce que tout est lié. On a de quoi interagir là. Un cercle ouvragé est gravé sur ce pilier. Un brasero éteint se trouve à sa base. Vous pourriez l'allumer si vous disposiez du matériel approprié. Divine du feu. Exigence non satisfaite. Eh bien non, je ne suis pas divine du feu. Ok. Bon, on fait le tour de la salle et puis on appliquera... Ok. Ok. Là, ça continue. Je vais m'occuper de la salle avant. Donc, on nous a bien précisé que si nous avions du matériel approprié, bien évidemment que nous avons cela. Ce sont les torches. Alors, je vais m'en occuper. Ne vous inquiétez pas. Hop. Un symbole... Quoi? Ah mais oui, je l'ai mise dans mon autre main. Voilà. Il faut penser à tout, hein. Utilisez votre torche pour allumer le brasero. Les flammes animent rapidement le brasier en zigzagant vers le haut. Et de une. Le groupe a gagné un objet. Ouais, on en est resté à la viande de sculdre. Mais ce qui est intéressant, je vais envoyer Odan pour checker, c'est que quand j'allume les braseros, ça éteint les symboles. Donc ça coupe les pièges. Ce qui, à terme, va nous faire un passage. Crac. 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 Voilà. C'est pas mal. Ça, c'est fait. Allez, on se rejoint. Et puis, on va progresser. Change ton arme, toi. Reprends ta masse et ton bouclier. VVV. De la vase noire, ça c'est de la saloperie. Ce que je vais faire pour reprendre un petit peu l'entraînement, c'est que Kalisha va rester à la hache bouclier. Eodan et moi-même, on va passer en arme à distance.
afin d'ouvrir les hostilités. Alors, ok, lui tire. Pourquoi je tire pas, moi? Parce que j'ai oublié... Oula! Oh la vache! Il s'est pris une bordée de... Et pourquoi il peut pas faire second souffle? Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Elle en est où, elle? Elle est gravement blessée. Moi, je suis renversé. Je sais pas si la vase noire se renverse. Allez. C'est quand vous voulez, je me relève. Je contourne, je frappe. Avec ma masse, une petite prise à revers. Allez, allez, on y va. Bon, bien sûr, hein, tutoriel égale monstre du début relativement soft. On ramasse de la vase noire dans la réserve et c'est tout. Oui, les monstres de départ sont toujours très très soft. Puis après, ça va crescendo. D'où peut venir cette boue? Une substance visqueuse, sombre et goudronneuse coule le long du mur. Les renflements qu'elle occulte suggèrent que quelque chose se trouve dessous, mais vous n'avez aucune idée de ce que ça peut être. Et la fameuse gourde qu'on a vue dans l'inventaire tout à l'heure, qui fait l'objet d'un objet de quête. Utilisez votre gourde pour nettoyer la substance boueuse. Vous rincez la boue, révélant le relief intriqué du visage d'un homme. L'éclat du soleil environnant l'a ébréché par endroits, mais les détails de sa tête, depuis les boucles de cheveux jusqu'aux arêtes de ses oreilles pointues, démontrent une conception remarquable. L'orbite d'un œil est vide, une gemme remplie, l'autre plaçait la gemme dans l'orbite. La chambre se met à trembler, et les graviers dansent sur le sol. Enfin, une large section du mur s'efface. Nous avons perdu notre gemme, mais... Hop là, bonjour, nous avons déclenché un combat. Allez, on y va, tout le monde sur lui. Eodan à distance, très bien, 16 de dégâts, 5 de dégâts. Il est blessé, toi tu passes derrière, c'est Talisha, prise à revers, bim bim, on tabasse. Il est mort. Voilà, il y a certains combats, quand on a l'équipement, qu'on est boosté, qu'on a le matos, qu'on fait pas n'importe quoi, et surtout que les niveaux des monstres sont plutôt faibles, on n'a même pas le temps de déclencher 2 ou 3 compétences à la suite. Hein. Ok, ici on a... Ah, ça c'est cool. Notre premier objet magique, un manteau de protection mineure. De la drap, ça vaut 3, mais c'est surtout des composants pour fer, améthyste aussi. C'est un composant qui va nous servir à faire les enchantements, comme on a pu le voir la dernière fois. Voilà, je peux enchanter et en fonction de ce que j'ai, ça apparaît ici. Là, l'adra et puis l'autre truc, ça sert à rien. Ah si, ça par exemple, le plasma de vase, je pourrais en faire une arme primordiale, mais il me manque une pierre de lune et... oui, c'est ça, une cloche de Béat. Donc, il faut fouiller, farfouiller partout. Je revêtirai la cape tout à l'heure, mais il faut, de mémoire, s'approcher ici. Ouais, mais alors tu vas te manier un peu, par contre, Eodan. Ouais, ça, je comprends pas. Il me met... Eodan a découvert quelque chose. Et je n'arrive pas à voir où c'est. Normalement, on a un liseré rose qui nous le fait dire. Et là, je ne trouve pas. Alors, poussez-vous. Bon, je ne vais pas y passer 15 plombes, hein, rassurez-vous. Ça, c'est quoi? C'est pour ouvrir ou fermer. D'ailleurs, ça ne fonctionne... Ouais, ça fonctionne bancal. Mais ce que je suis censé avoir découvert... Non, je ne sais pas. Ah, non, toujours pas. Ok. Qui veut la cape? Alors, excusez-moi, mais... je vais la prendre. Donc, propriété, robustesse, réflexe, volonté, ça va jouer sur nos défenses, là.
Déviation, robustesse, réflexe, volonté. Ouais, c'est ça, je la mets là. Et voilà, ça nous a augmenté nos scores ici. Et maintenant, regardez-moi cette chouette cape blanche. Elle est pas tip top, Miss Coraline. Bien sûr que si. Alors, on ne peut plus avoir notre perso en gros plan, je crois. Hein, mais bon, c'est pas grave. Ah si, au moment des passages de niveau. Uniquement. Allez, on y va. Cette portion-là, c'est réalisé, sachant que il nous reste le nord-est. Est-ce que je passe par le raccourci ou pas? Oui. On va passer par le raccourci, ça va nous faire utiliser nos différentes compétences, notre matériel, puis c'est très roleplay. Même si on a désactivé un maximum de pièges, Coraline n'est pas très encline à faire prendre des risques à son groupe, d'autant plus qu'on est quand même assez fatigué. Hein. Ah oui, tiens, en parlant de ça, on a 2 campements là. Est-ce que je le ferai pas? On va ouvrir le passage d'abord. Une crevasse court le long du mur, du sol au plafond. Une légère brise s'échappe de la fissure. Je peux pousser le mur ou, tout simplement, utiliser le marteau et le burin pour affaiblir le mur. Vous vous mettez au travail, les craquements s'allongent et s'élargissent avec vos efforts. Mais le processus est plus éprouvant que vous ne le pensiez. La sueur perle sur votre front et vos muscles commencent à tirer. Continuez à buriner ou essayez autre chose. Non, non, continuez. Après plusieurs longs moments, vous commencez à voir la lumière de l'autre côté. Un dernier appui, plusieurs blocs de pierre se déplacent, puis dégringolent, laissant un espace juste assez large pour passer. Ok, Eodan, SVP, va checker. Je peux partir en éclaireur et voir ce qui nous attend plus loin. Oui, s'il te plaît. Et ben voilà. Jeune sculdre affamé. C'est un jeune sculdre tout à l'heure aussi ou pas? Encyclopédie, les jeunes sculdres. Ouais, c'est ça. Les sculdres sont d'imposants mammifères qui habitent les cavernes dans une totale, voire quasi-totale obscurité. Ils ont ainsi développé une bien piètre vision et utilisent leur ouïe pour traquer leur proie. Les protrusions et les poils de leurs oreilles leur permettent de sonder l'air, ce qui est capital pour se déplacer dans un environnement souterrain. Ils communiquent à l'aide de cris et de claquements de langue et utilisent ces vocalisations sous forme d'écholocation. Grégaires, ces créatures nichent et élèvent leur progéniture ensemble. Ce qui est formidable avec ce loisir, ce hobby, c'est que l'on apprend de nouveaux mots. Par exemple, écolocation, je ne sais absolument pas ce que cela veut dire. Pour le reste, ça va, j'ai compris, merci. Bon, alors les jeunes sculdres, on n'en a pas appris beaucoup. Hein. On en a jusqu'à présent rencontré qu'un, donc c'est mort. Par contre, la vase noire mineure, A3 déjà. Une vase est un organisme mobile et carnivore qui se développe dans les lieux sombres, humides et peu fréquentés. Ils se nourrissent essentiellement de bactéries, de champignons et de petits insectes environnants. Lorsqu'ils atteignent la taille d'un chien, ils s'attaquent à de plus grosses proies telles que les humains. Comme tous les êtres vivants, ils sont dotés d'essence spirituelle, mais leur manque d'intelligence et de système nerveux digne de ce nom les rendent inconsciemment agressifs et difficiles à décourager. Leur viscosité et leur mobilité leur permettent de lancer de vives attaques et ils sont capables de cracher des enzymes corrosifs particulièrement dévastatrices. Les plus dangereux spécimens sont vecteurs de maladies, ce qui rend tout affrontement particulièrement risqué. Alors, résistance aux dégâts en général, c'est 7. Par contre, quand on leur applique des dégâts givrants, là, ils ne peuvent résister qu'à 4. Donc, plus leur valeur est basse et plus ils encaissent de dégâts avec les dégâts givrants.
Eux, on ne sait pas encore. Ouais, bah, je pense que beaucoup plus de combats dans la partie que j'ai finie se seraient déroulés correctement si je m'étais un peu plus intéressé au bestiaire. Sure. Mais ça, c'est Coraline hein, qui nous fait progresser. Alors, on va se faire un petit roleplay. Et Odan, je veux bien que tu suives, mais arrête d'être dans Sure. les ombres. On va retourner à un lieu où on va pouvoir camper. Alors ça, c'est une petite faiblesse de la part de ce type de jeu. C'est que j'aurais très bien pu faire mon repos ici, dans cette zone-là, à 10 mètres de l'ennemi, sachant qu'un repos généralement dure 8 heures. Ça gêne personne, hein. Il n'y a aucun souci. Mais bon, là, on est quand même pour vivre une aventure assez bien ficelée. Donc, on va camper, ce qui va nous permettre de regagner complètement notre santé. En option, là, j'ai une réduction des dégâts en choix ou un multiplicateur de soins pour Kalisha. Parce que si je prends sa feuille de personnage, en survie, elle a 2. Et la survie, c'est ce qui lui donne ce choix, quand on fait un repos, de pouvoir moduler ses bonus. Bon, on va rester sur la réduction de dégâts. Par contre, comme Coraline et Odan n'ont aucun point en survie, je n'ai pas de quoi choisir. Voilà, une petite scène animée pour un feu de camp. Hop. Et voilà, on est reposé, c'est impeccable. En termes d'inventaire et d'armes, on en est où? Toi, ouais, t'es bien. Toi, tu récupères ça. Et toi, pour démarrer les combats, tu vas plutôt passer à l'arbalète. L'arbalète est très lente, mais fait beaucoup plus de dégâts. Allons-y. On va rejoindre le prochain lieu de... Hop, hop, hop. Là, il y a le Xorip. Voilà, dans l'empressement, j'ai failli revenir l'agacer. Voilà! On revient en mode normal. On va s'approcher. Alors, je sais plus s'il est un ou plusieurs. On y va? 3, 2, 1. On y va. J'ai pas sauvé. Il y a longtemps que j'ai pas sauvé. Pardon, hein. No problem. Oui, 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 no problem. F5. Plouch. Replouch. Allez, c'est parti. Petite vue rapprochée. Oh la vache de ces morts. Comment ils volent? Mais comment? Qui est-ce qui a fait ça? C'est Coraline? Et Toutoun, calmos hein, sur les enfêtes. Alors, tu vas sur lui. Par contre, Kalisha, je voudrais pas qu'Eodan s'en prenne trop dans la tronche. Eodan, tu repasses au poignard et tu t'éloignes. Coraline l'a intercepté. On est bon. Tu le prends à revers. Tu lui fais une attaque aveuglante. Et maintenant, on y va. Alors, ce sont toujours des jeunes sculdres. Je vais le prendre à revers aussi. Clutch. Ah, là, on voit qu'on a une progression du bestiaire. Pour les jeunes sculdres, on a déverrouillé à 100% les infos. Et ça nous fait gagner de l'expérience. Par contre, on ne peut pas les fouiller. On retourne dans les ombres. On reprend notre vue éloignée. Un petit coup de vitesse quand même. On n'est pas là pour glandouiller. Eh bien c'est pas mal. Alors c'est pas mal. Je vais stopper là. Juste avant, je revérifie quand même l'encyclopédie sur les jeunes sculptes. Bah oui, voilà. Là, on a vraiment tout déverrouillé. Ils nous font des dégâts tranchants. Bon, leurs attributs, ok. Leur défense, ils sont faibles en volonté. Alors, faibles en volonté, ça veut dire que c'est la magie qui peut être très efficace. Et là, quand on parle de micro-gestion dans ces jeux-là, bah, c'est typiquement ça, hein.
telle arme en fonction de tel ennemi. Moi, je suis pas aussi féru que ça. Je vais principalement m'intéresser à leur résistance et principalement m'intéresser à leur capacité. Déjà, ce sera pas mal. On a de quoi s'amuser. Ok, une chose que je voulais faire, pour pas me faire couillonner si toutefois je lance une vidéo en oubliant d'enregistrer, c'est de créer une sauvegarde spécifique, sauvegarder la partie que je vais appeler reprise. Voilà, comme ça, si toutefois j'oublie d'enregistrer, bah, je sais que je reprendrai ici même. Bon, bah c'est pas mal. Allez, je vous dis à la prochaine pour que l'on sorte enfin de ces ruines de Silent Lys par ici et que l'on puisse aller à la recherche de notre première ville. Eh bien, on se dit à plus, cher aventurier. Salut, salut!